Salut les gars, alors comme promis, petite vidéo, on va faire le tour d'actualité. C'est une vidéo que j'aurais dû sortir un peu plus tôt, je conviens avec vous, mais je la sors maintenant parce que je veux la sortir maintenant, j'espère que ça vous dérange pas. Je vais pas vous parler du Barça, je vais pas vous parler de score, de match, d'analyse, tout ça, non. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'actualité, on va vraiment être calme, on va être posé, on va parler de tout, on va parler de rien, on va commencer par parler de Lionel Messi, on va parler un peu de Lewandowski, du Ballon d'Or, on va parler de Dembélé, tout ça, on va vraiment faire le tour d'actualité, le tour des réseaux et vous allez me dire si vous aimez vous aimez ce genre de format, quoi, d'accord? Alors tout d'abord, Messi gagne son Ballon d'Or, 7e Ballon d'Or. Alors ça fait jaser beaucoup de polémiques, beaucoup de palabres. Il ne mérite pas son Ballon d'Or. J'ai même des amis à moi, il mérite pas son Ballon d'Or. Messi a volé 3 Ballons d'Or. Tout ça, c'est Lewandowski qui doit l'avoir. Patati patata, et tout. Alors si je dois parler de Messi, moi sincèrement je trouve que on est injuste. Pourquoi vous voulez que l'on donne le Ballon d'Or à Lewandowski? Parce qu'il a des stats de fou, n'est-ce pas? Mais les frères, Messi n'a pas mis 2 buts. En fait, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens veulent remettre en compte la règle de France Football, c'est moi comme Messi a eu le Ballon d'Or. Vous voyez, France Football va nous dire par exemple que le Ballon d'Or se calcule sur 2 mois, c'est un exemple. Frère, d'habitude, tu gueules pas pendant toutes les années, depuis l'année passée, depuis 2019 on a remis le Ballon d'Or, jusqu'en 2021 où Messi commençait déjà à être annoncé Ballon d'Or à gauche-droite. Je n'ai vu personne se plaindre auprès de France Football pour dire que oh le Ballon d'Or ne fait que 2 mois. Non, le Ballon d'Or, c'est normalement ça doit être toute une année. Mais comment ça va d'une période, comment le Ballon d'Or en vote de janvier à septembre, ça doit être toute une année. Frère, pourquoi tu te plains seulement quand on parle de Messi? C'est-à-dire qu'il y a déjà une intention de ne pas voir Messi gagner ce Ballon d'Or. Il y a un problème. Vous voyez? Moi, s'il y avait des gens qui se plaignaient, non, vas-y, on doit compter le Ballon d'Or de janvier à janvier. Ok. Mais le problème, c'est que les votes doivent être fermés au bout d'un moment. On doit pouvoir les compter, on doit pouvoir préparer la cérémonie, on doit pouvoir faire tout ça. Donc, on va pas dire que on commence à voter de janvier jusqu'à l'autre janvier. Je ne sais pas. C'est leur règle. Mes frères, ne te plains pas de la règle maintenant que quand Messi gagne le Ballon d'Or. Quand CR7 gagne le Ballon d'Or, pourquoi les gens ne se plaignent pas de la règle? Dites-moi. Quand Modric prend son Ballon d'Or en 2018, pourquoi il se plaint? En 2018, les gars, en 2018, quand Modric prend le Ballon d'Or, Messi est 5e. Regardez les statistiques de Messi. 5e Ballon d'Or. Regardez ses stats. Vous voulez qu'on parle de stats? Vous allez, en ce moment-là, hein, quand Modric gagne, on se dit, non, mais dans le football, il n'y a pas que les stats. Mais pourquoi lorsque c'est Messi qui gagne cette année, si vous ressortez les stats de Lewandowski, je peux vous dire, ben le football, il n'y a pas que les stats, les gars. Il n'y a pas que les stats. Regardez ce que Messi fait cette année. Il n'a pas des stats pourris. Aujourd'hui, les gens regardent ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Certes, au Paris Saint-Germain, il n'est pas en forme. Ok. Ou je peux même dire au Paris Saint-Germain, on l'utilise mal. Ou au Paris Saint-Germain, même Paris Saint-Germain n'a pas de tactique. Franchement, le coach, je trouve que le Paris Saint-Germain a une équipe de malades avec un meilleur coach, avec un Guardiola. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ok, mais si en ce moment, c'est pas trop ça. Mais, les gars, est-ce une raison pour remettre en question tout ce qu'il a fait pendant la période de vote? Admettons que même Messi, je sais pas, il étrangle une personne après la période de vote. Mais si les votes ont été décidés que c'est Messi, les gars. Il faut avoir un peu de transparence. Moi, je l'ai dit. Moi, personnellement, si Lewandowski gagne son Ballon d'Or, il n'y a pas de problème. Je suis content, félicitations à lui, il le méritait en 2020, sans débat. Cette année ici, il y a peut-être débat avec Messi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous, et vous, je suppose, nous regardons tous le football. Moi, j'ai regardé des émissions sur Canal+, tout ça, Faux Sport, bref. Toutes ces chaînes qui disent Messi ne méritait pas son Ballon d'Or, il n'a gagné que la Copa América. Soyons sérieux. Est-ce que moi, admettons cette année ici, la France prend l'Euro. On ne donne pas le Ballon d'Or à Benzema, on dit que Benzema n'a gagné que l'Euro. Quel Français va accepter que je sorte une phrase pareille? Quel Européen? C'est-à-dire que on regarde la chose au prisme de l'Europe. On se dit que
la Copa América, c'est moins que l'Europe. Frère, c'était un championnat. C'est un championnat. Moi, j'ai demandé à un de mes potes, ramène-moi les statistiques de Ronaldo contre la Colombie. Les statistiques de Ronaldo contre l'Uruguay. Les statistiques de même Iniesta, qui vous voulez. Ces équipes sud-américaines là, frère, suivez, il faut suivre la Copa América. Moi, j'ai suivi la Copa América. Voir Messi l'a gagné, franchement, j'étais content. Un, parce qu'il a le titre avec son pays de 2. Pour qu'on le laisse un peu calme physiquement. Parce que, mais, il y a certains matchs, ça se joue dans les montagnes. Les équipes vont là-bas avec des bonbons d'oxygène. Un match pareil. Le gars, il vient, il te met un double passeur. Frère, tu veux quoi? Tu veux douter d'un joueur pareil? Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, je suis pas là pour défendre Messi, mais je suis là pour dire que, quand vous critiquez, en fait, ne critiquez pas en disant, il a juste gagné la Coupe América. La Coupe América, c'est quoi? Gars. La Coupe América, c'est quoi? C'est un championnat qui se joue. C'est un championnat, en fait, regardez les choses sous tout un angle. Prenons l'angle. Comme il gagne la Coupe América, vous voyez pas les vidéos, comment les gens célèbrent. L'Argentine n'avait jamais gagné de Coupe América. Maradona n'a pas gagné de Coupe América. Et Messi s'est fait cracher dessus, insulté par toute l'Europe, même par certaines des personnes qui aujourd'hui ne veulent pas gagner le Ballon d'Or. Oh, Messi n'a rien gagné avec son pays. Les gars, quand CR7 a gagné l'Euro, il n'a pas joué la finale. Ça parlait, CR7, il a un titre à l'équipe nationale, pas Messi. Messi gagne sa Coupe América en étant meilleur joueur, meilleur buteur. Les gens disent, oh, meilleur buteur avec 4 buts. Il a marqué 4 buts là parce qu'il voulait pas marquer. Il faut avoir suivi la compétition pour parler. Si t'as pas suivi, ne parle pas, frère. Donc, moi, je trouve que dans toutes ces critiques, les critiques sont normales, en fait. Ça gêne. Moi, ça me gêne dans quoi? Dans ce Ballon d'Or. Je suis content, mais pas ouf. Pourquoi? Parce que je trouve que Messi, il prend son Ballon d'Or, ceux qui ont voté. Mais je pense qu'il y a quand même une injustice par rapport à Lewandowski. Parce que, bon, pas une injustice, mais une dure réalité, en fait. Parce que Lewandowski doit prendre son Ballon d'Or en 2020. Vous voyez, c'est clair. Mais, est-ce qu'on lui donne quand même à cause de la pression des gens? Alors qu'ils avaient décidé de ne pas donner le Ballon d'Or avant même que Lewandowski explose et soit numéro 1 sans débat. Vous voyez, ça devient injuste. Ça devient injuste de cet angle-là. Et le donner cette année-ci à Lewandowski, avec ce que Messi a fait, ce ne serait pas un scandale. Mais on a regardé les écarts de voix entre Lewandowski et Messi. 33 voix. L'année passée, en 2019, quand Messi gagne, c'était, je crois, 6 voix. Là, 33 voix. C'est-à-dire que le cœur des votants, voyant Messi remporter cette Coupe América, pleurer, sauter, crier, faire tout ça, on a vu après la victoire de la Coupe América, Messi totalement libéré. Donc, je pense que c'est ça qui a joué. Maintenant, je pense que dire que Messi a volé le Ballon d'Or, c'est trop parler, franchement. Et certains disent que, voilà, on aurait dû le donner à Benzema, frère. Soyons sérieux. Vous reprochez à Messi de n'avoir gagné que la Coupe América. Benzema, il gagne quoi? La Ligue des Nations. C'est même pas une compétition, ça. Benzema, il gagne quoi? Oui, Benzema a des statistiques de fou. Ok, prenons la période où on vote. Messi n'a pas des statistiques de fou. Si. Donc, arrêtez, frère. Arrêtez. Donc, quand vous voulez des arguments, appliquez-les à tous. Appliquez-les à Lewandowski, à Messi, à Benzema et tout ça. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on en parle et tout ça. Pour moi, il n'y a pas d'injustice, mais il y a un sentiment, il y a un goût amer, en fait. Comme des fois où vous dites que, tu vois, c'est normal, Messi, il avait gagné 6 ballons d'or, on le donne à Lewandowski, tout le monde est content, tu vois, mais gars, son 7e, on se dit, ah, frère, t'en as 6, lâche un, vas-y, tranquille, vous voyez, c'est un peu ça le sentiment. Demain, c'est ça qu'on a ressenti un peu avec Iniesta, on a ressenti avec Ribéry, on voyait déjà Messi et Ronaldo briller, on se disait, si Ribéry peut en prendre un coup. Le ballon d'or de Modric, on parle de statistiques, milieu de terrain, donc, pour moi, je trouve que tout ceci est bien triste, en fait. Et le Ballon d'Or est un titre qui divise plus que ne rassemble. Vous voyez? Donc, oh my God, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. Donc, le Ballon d'Or est un titre qui ne divise plus que ne rassemble. Maintenant, on va fermer cette parenthèse. On va parler d'un cas qui, moi, me gêne un peu. C'est le cas d'Dembélé. Moi, je vois Dembélé à l'entraînement, je le vois rire, rigoler, jouer, parler. Je suis content. Je me dis, Dembélé va rester dans mon club. C'était un profil que l'on aime. Et peut-être qu'il va s'améliorer physiquement. Mais non. Dans la presse, il y a des choses disant que le gars n'avait pas prolongé. Son agent estime que c'était un potentiel Ballon d'Or. LOL. Dembélé est très fort. Mais il a joué 50% des matchs. Et en plus, ces 50% des matchs, il n'a pas été excellent, quoi. Et vous nous sortez des bails pareils. Combien d'occasions il a vilipendé? Tu me parles de... Il faut arrêter.
Dembélé veut pas prolonger, il veut se barrer, tout ça. Sincèrement, soit il accepte le salaire qu'on lui donne. Enfin, tu vois, il faut être sincère avec soi-même. Gars, tu es tout le temps blessé. Normalement, le salaire que l'on te donne, on doit le diviser par 2. C'est normal que le club te dise, frère, tu es tout le temps blessé, on peut pas te payer à l'aveuglette. On te paye en fonction de tes matchs. On te paye en fonction de ta présence. Mais tu veux pas. Tu estimes que tu es potentiel ballon d'or, tu joues la moitié des matchs. Soyons sérieux. Regardons-nous dans les yeux. Il faut qu'on lui dise, gars, arrête. S'il veut pas prolonger, il plie bagage, il se barre. On a dépensé beaucoup d'argent, en médecins, en images pour ce Dembélé là. Il arrive en retard aux entraînements. Donc, si cette histoire-là est vraie, barre-toi Dembélé, s'il te plaît. Va, sens-toi à l'aise d'aller là où tu seras à l'aise, en fait. Et il faut pas que le Barça chavire sous le poids pour se dire qu'on augmente son salaire. Non. Vous augmentez son salaire, imaginez, il se reblesse. On n'a pas besoin de ça. Laissez-le s'il veut pas prolonger. Vous le foutez. Et je me dis de l'autre côté, c'est compliqué hein, de le mettre comment dans les vestiaires. Pas dans les caisses, je raconte. De les mettre dans les tribunes. Parce qu'on a besoin de lui. Mais ça me fait arriver à mon prochain sujet, Ferran Torres. Si vous prenez Ferran Torres en hiver, Dembélé là, sur le banc. Moi, je me dis, c'est peut-être même que le Barça qui est en train de retarder les prolongations de contrat. Le temps de le faire jouer encore quelques matchs jusqu'en hiver. Vous faites venir Ferran Torres, vous lui demandez, tu prolonges ou pas? Je prolonge pas. Allez, tribune. Vous le mettez sur le banc maintenant, vous vous privez de lui contre le Bayern. Donc, il serait question peut-être de juger un peu par rapport au temps qui lui reste ou au temps qui nous reste pour essayer de le prolonger ou non. Mais en tout cas, augmentation de salaire, tout ça. En fait, le fait que ça prenne autant de temps, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai même vu que le Barça serait prêt à le vendre en hiver s'il veut pas prolonger. C'est une possibilité parce que il peut pas mettre le Barça à genoux parce que je suis Ousmane Dembélé, frère. Non. Il a un profil très intéressant. C'est peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas 2-3 joueurs qui ont son profil, en fait, en Europe. Ouais. Mais on va pas non plus casser la tirelire pour un Ousmane Dembélé qui nous offre aucune garantie, rien que physique, même pas footballistique, mais physique. Et une fois que les garanties physiques sont là, on entre dans le footballistique, c'est autre chose encore, dans notre débat. Ouais. Donc, compliqué. Ferran Torres, venir en hiver, pour moi, bon transfert, bon joueur. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir énormément à Manchester City. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir énormément en Espagne, mais pour le peu que j'ai vu, je vais être sincère avec vous, j'ai trouvé que c'était un très bon joueur. Il est très habile avec le ballon, patati patata. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment... il accepte de baisser son salaire. C'est quelqu'un qui peut entrer dans le moule. Vous voyez les joueurs qui ne viennent pas en mode star, ce sont des joueurs qui sont prêts à entrer dans le moule. Des joueurs qui sont prêts à aller sur le banc quand ils jouent mal. Des joueurs qui sont prêts à se battre pour bien jouer et mériter leur place. Vous comprenez? Donc, moi je pense que de ce sens-là, si c'est un joueur qui baisse son salaire, qui est prêt, il y a des accords, il est prêt à prendre que 5 millions, tout ça. Moi, je trouve que quand un joueur montre de l'amour pour le club et qu'il a la qualité, c'est un joueur à aller chercher. Maintenant, Manchester City, ils veulent nous prendre 70 millions, 70 pour ceux qui n'ont pas compris, 80. Non, sincèrement, c'est un bon joueur, mais 80 millions, on abuse. Hein. Ils abusent. Donc, moi, j'espère que ça sera très bien négocié. Autour de moi, franchement, je partirai pour un 40. Max, un 50 millions. En fait, 40, 50 millions. On arrive à prendre un 40, 50 millions en hiver, on est bon. Hein. Mais selon Laporta, c'est compliqué de recruter sans avoir libéré. Et je crois même pas que ça sera faisable. Donc, pour moi, ça me permet de passer à mon prochain sujet, les joueurs qui doivent être libérés en hiver. Je pense faire une vidéo là-dessus, mais je vais attendre encore que les rumeurs, pas les rumeurs, mais que les informations se coïncident en fait, pour que je puisse vous donner les informations les plus véridiques possibles. Mais déjà, je peux vous dire que un Coutinho est sur la sellette, un Umtiti est sur la sellette, un Langlais est sur la sellette, un Luc de Jong est sur la sellette. Il y a pas mal de ces joueurs-là, et peut-être si ceux-là partent avant, peut-être on pourra vendre un Braithwaite déjà. Il est blessé, oui, mais nous on cherche bien à acheter un Ferran Torres blessé aussi. Donc, il y a 3-4 joueurs qui sont déjà sur le départ, peut-être même un Neto qui peut partir aussi. Donc, il y a vraiment pas mal de joueurs qui peuvent partir, qui peuvent saisir cette opportunité. Maintenant, je sais pas, il y a des joueurs, je sais pas, ils sont des sorciers. Tu veux partir? Non. Mais frère, tu fais quoi ici? Tu vois que tu évolues plus bas, toi, pas non, pour ton propre bien. Pour l'étude, pour l'argent que tu restes. Non, franchement, moi je trouve que on doit quand même avoir un peu d'honneur et chercher à partir.
Et si on n'a pas de club qui nous propose, ben on se brade. T'as un agent qui sert à ça. Il te brade à différents clubs pour que tu puisses essayer de retrouver un peu ton ego. Regardez des joueurs comme Umtiti. Umtiti, il se fait humilier. Il y a des jeunes qui viennent, qui tapent sur sa voiture. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais, gars, le meilleur moyen de retrouver ton honneur, ce n'est pas... Certes, ces jeunes-là ont totalement tort. Totalement tort. Et il a raison de se mettre en colère comme il s'est mis en colère dans la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si je vais vous la mettre. Peut-être que là, vous la voyez. Peut-être que vous la verrez pas. Mais bref, vous pouvez aller la chercher. Bref. C'est normal qu'ils se mettent en colère. C'est normal que le club ne tolère pas. Et moi-même, je ne tolère pas. Je trouve que c'est irrespectueux en tant que, pour l'humain qu'il est. Même pas pour le joueur, mais pour l'humain qu'il est. Mais, le meilleur moyen pour Umtiti de répondre à ces gens-là, le meilleur moyen de regagner le respect des suiveurs de football, c'est de retrouver un club dans lequel il joue et il performe. En fait, il peut pas se mettre, il peut tenir une émission, commencer à parler de respect. Frère, on est d'accord. On te respecte. Mais, on te respecte en tant qu'humain. Mais en tant que footballeur, on a besoin de te revoir à l'action. Parce que maintenant, tu deviens un peu comme un joueur inutile. À chaque fois que tu joues, tu fais des bourdes. C'est compliqué pour Umtiti. Donc pour moi, ce sont des joueurs qui doivent par eux-mêmes chercher à aller voir ailleurs. Pas se dire que je vais réussir au Barça. Frère, tu vas pas réussir. C'est chaud pour toi. Regarde déjà les Araujo, les Garcia, tout ça. Dis-toi, barre-toi, va ailleurs. Rentre à Lyon, va à Galatasaray, là où tu veux. Mais là où tu pourrais retrouver des minutes. Pour ton propre bien en tant que footballeur, en fait, te ressentir vivre. Et vivre pour ça bien. C'est ça en fait le concept d'être footballeur. Donc moi je pense que il y a vraiment des joueurs qui doivent partir par eux-mêmes. On n'a pas besoin de te dire. Il y a des joueurs, tu sens que c'est une fin de cycle, frère. On n'a pas besoin de te dire ça. Bouge. Regardez Varane au Real. Ramos, même si c'était par rapport à des prolongations, le salaire, tout ça. Mais il y a des joueurs, tu sens, moi je prends l'exemple de Varane. Tu sens que au Real, c'était pas trop ça. Il a senti qu'il est en fin de cycle. Le gars, il se barre, calme, tranquille. Mais chez nous, les Umtitis, frère, arrête, t'es pas Puyol. Donc, même Puyol, au bout d'un moment, il a senti qu'il faut quand même que je laisse la place. Donc, je pense pas que Umtiti va prendre sa retraite au Barça. Et Umtiti, je ne le vise pas. Mais il y a aussi, les Coutinho, il y a aussi, les Luc de Jong. Je sais même pas pourquoi t'acceptes de venir au Barça. Je sais pas. Adeyemi, apparemment, le Barça serait en pole position pour le prendre. Le Barça serait le favori pour le prendre. Imaginons on prend Ferran Torres. Cet hiver, on prend Adeyemi. En tout cas, au niveau des ailiers, on est bon. On est bon. On est très bon. Parce que, avec ceux-là, il y a vraiment de quoi faire. Ils peuvent jouer dans tous les sens. On peut imaginer, on a un Adeyemi, à droite, un Ferran Torres à gauche, un Ansu Fati qui joue 9. Faux 9. Ça va en termes de vitesse, franchement. Ça va, on peut ne pas avoir Haaland. On n'aura pas les 40 buts d'Haaland, mais on aura quelle force offensive. Des jeunes qui seront prêts à être modelés à l'image de l'équipe de Xavi, quoi. Donc, voilà. En gros, c'était ça le petit tour d'actualité. J'ai aussi oublié de vous dire, on parle de Sergio Roberto qui s'est blessé, il doit se faire opérer, il va probablement peut-être rater jusqu'à 4 mois. Bon. Si on doit parler du joueur, on est content qu'il ne joue plus. Mais en tant qu'humain, non, moi je pense que c'est pas bien qu'il se soit blessé. Et j'espère que ça ira bien pour lui. Et que lui aussi de son côté se rendra compte que il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais joueur. Mais en tant que milieu de terrain, il n'a pas la magie que demande le Barça. Il n'a pas la maîtrise technique que demande le Barça. Et en tant qu'arrière droit, il n'a pas le volume de jeu et il n'a pas les capacités en fait. Donc ce qui fait que c'est compliqué pour lui de jouer dans un club comme le Barça, surtout avec des jeunes qui émergent comme les Pedri, les Gavi, les Nico, avec des joueurs confirmés comme les De Jong. Et peut-être que le Barça cherchera à recruter un milieu de terrain dans un autre profil, un profil à la Casemiro, un profil pour aller casser le jeu. Et c'est pas du tout son profil. Donc, dès qu'il reviendra de blessure, il faudrait qu'il pense à partir. Mais maintenant qu'il est blessé, est-ce qu'on peut le vendre en hiver? Je pense pas. 4 mois quand même, c'est long. Il s'est blessé au genou, à la cuisse, pardon. Donc, on verra ça. Mais sinon, la famille, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez trouvée trop longue, si vous aurez préféré que je fasse plusieurs formats de petite taille, ou si ça vous dérange pas de m'entendre parler pendant aussi longtemps. Sinon, on reste en contact, on reste au courant, on reste branché, on reste là, la famille, on se tient
On se tient au jus pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous dire ça. Rejoignez-moi sur Instagram, sur Twitter. Agrandissez la famille, partagez la vidéo. Abonnez-vous, on est là pour ça, on est là pour vous, on est là pour parler du FC Barcelone. Vous me suivez pas parce que je connais le foot, mais vous me suivez parce que vous entendez un avis. Je vous donne certaines informations que vous n'avez peut-être pas, et en retour, vous me dites ce que vous en pensez en échange. Donc, je vous attends sur les réseaux, j'espère que vous aimez mon contenu, que vous allez vous abonner, patati patata, patati patata. Alors, ciao la famille.